Quand je suis là, je suis à Langogne ici. Oui. J'ai le choix de venir là, Là. ou j'ai le choix de venir là. Voilà. D'accord. Donc là, il y a une vraie concurrence. Là, ça se bataille là. Là, il y a une vraie concurrence. Une concurrence qui se traduit par une impitoyable bataille des prix, où il doit mobiliser en permanence toutes ses équipes. À 8 h du matin le lendemain, dans les bureaux du premier étage, réunion autour du directeur pour déterminer la stratégie à venir. Tous ses adjoints sont là. En chemise bleue, les piliers du magasin, les chefs de rayon. Monsieur Brun les motive à la manière d'un commando militaire. Il veut offrir de meilleurs prix que ses concurrents. Il faut rester sur un tarif agressif, un tarif T1 agressif. Je veux dire, continuer à être le moins cher du département, suivre la politique des hypermarchés leaders sur Rodez, Millau, Le Puy et Alès. Être le moins cher, une tactique qui a porté ses fruits, notamment durant les mois d'été. Il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, donc à gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Alors, août, on fait plus 5, on va finir à peu près à plus 5 en août. Bon, c'est une bonne performance. Faire plus 5% chaque mois, ce serait son idéal. Pour tenter d'y parvenir, une seule consigne à ses troupes, surveiller de très près les prix de ses concurrents. Donc on a pris une position, c'est maintenir nos prix, maintenir une politique de prix attractive. Donc pour ça, il nous faut être hyper vigilants. Alors comment va-t-il s'y prendre pour rester le moins cher du département? Vous allez voir que cette bataille des prix est tellement serrée qu'elle se joue à quelques centimes près. Ses 30 années d'expérience dans la grande distribution lui ont appris une règle de base que le grand public ignore. La bagarre avec les concurrents ne se fait pas sur tous les articles de l'hyper, mais uniquement sur quelques produits phares. Et surprise, le premier d'entre eux n'est pas dans le magasin, mais à l'extérieur, c'est l'essence. Car son prix est connu par tous les automobilistes. Chacun a fait sa petite étude de marché. Vous venez souvent faire votre essence que là, Vous venez que là? Pourquoi? c'est moins cher. Et c'est certainement un des moins chers du département. Et si l'hyper tient à vendre l'essence pas chère, c'est parce qu'elle sert de vitrine au magasin pour attirer les clients à l'intérieur. Et après, quand vous avez fait d'essence, est-ce que vous allez acheter dans l'hypermarché? Ouais, moi j'ai fait mes courses quasi exclusivement à Hyper U. L'essence, c'est donc un produit stratégique sur lequel l'hyper a décidé de battre systématiquement tous ses concurrents sur le département. Une bataille de tous les instants qui se joue en coulisses et qui est confiée à un vieux briscard. Il s'appelle Roland et il a plus de 20 ans de métier dans les grandes surfaces. Sa stratégie est au point, il ne fait pas dans le détail. Il surveille 4 fois par jour les prix des stations pour ne pas se faire surprendre. C'est simple, tout est sur Internet, sur un site officiel du gouvernement. Donc je vais sur le site du gouvernement qui est prix des carburants. C'est un site officiel, hein? C'est un site officiel. Et ici, on a tous les prix de tous les points de vente en France. Alors prenons le gasoil. On prend donc le gasoil, la Lozère, voilà, Hyper Humande, aujourd'hui 1,355. D'accord, et vous vous situez où, vous? En première position, toujours. Et le concurrent le plus direct, il est à combien? Marojol, Carrefour Market, 1,359. Ouh là là, il y a moins d'1 centime de différence. Oui. Il vend son carburant à peine 1 centime de moins que son concurrent. Autrement dit, il s'aligne juste en dessous. Seulement voilà, il doit maintenant voir à combien il va l'acheter. Et là, il n'a pas le choix, il doit le commander à la centrale d'achat qui livre tous les hyper de Système U. Hier, il l'a acheté à 1,10 €, mais aujourd'hui, mauvaise surprise. Ma centrale d'achat, on voit les prix des cours des carburants pour les raffineries. Ça a augmenté par rapport à hier? Il a pris 2 centimes. Et voilà donc le problème qu'il doit trancher ce matin. Hier, il achetait son essence 1,10 €. Avec les taxes et la marge de 1,5 centime qu'il se prend, il revendait le litre 1,35 €, juste en dessous de son concurrent. Mais ce matin, il achète son essence 1,12 €. S'il répercute cette hausse, en payant les mêmes taxes et en se gardant la même marge, il va le revendre 1,37 € le litre. Mais il risque de ne plus être le moins cher. Alors le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est de baisser sa marge pour rester au même prix de vente, c'est-à-dire 1,35 €. Et c'est ce qu'il va faire. Vous gagnez moins d'argent? Oui. Quoi qu'il arrive, on est toujours le moins cher et un décroché à peu près de 1 centime. C'est la tactique implacable des hyper. S'aligner coûte que coûte sur le moins cher, quitte à voir la marge fondre comme neige au soleil. Cela permet d'attirer le client dans le magasin en lui donnant l'impression que c'est la grande surface dans sa totalité qui est bon marché.
Mais là, il y a une astuce. Quand l'hyper affirme être moins cher sur tout, il faut nuancer cette promesse. N'allez pas croire qu'il casse les prix sur tous les articles. Voici comment cela se passe dans la réalité. Ce midi, M. Brun s'est procuré un document clé. La liste des prix de ses deux rivaux les plus proches, un Leclerc et un Intermarché. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils se revendent ces listes pour s'éviter la corvée de relever un par un les prix en magasin. On achète tous les mois le tarif de concurrents qu'on désigne, de personnes qu'on désigne. Oui. Donc ici, on a désigné Intermarché et Leclerc. Enfin, c'est la cible sur laquelle on se donne pour se dire que si on suit cette politique-là, on sera dans la politique prix. D'accord ? Mais il ne va pas s'intéresser à tous les articles, uniquement à certains d'entre eux, les plus populaires, ceux que les clients achètent le plus souvent, des produits très sensibles car ils en connaissent le prix par cœur. Il n'est pas question que je sois un centime près au-dessus sur certains produits. Le client va être plus intéressé sur le fait que je sois le moins cher possible sur le Nutella que si je suis le miel de Provence, si je suis 20% en dessous de miel de Provence. Parce que voilà. Il y a environ 400 produits sensibles et parmi eux, une cinquantaine dont les consommateurs surveillent de près les tarifs. Comme par exemple le pastis, le lait premier prix, le cola, le café, la chicorée, la pâte à tartiner, la baguette, la crème dessert, la pomme golden et la banane. Des articles que les grandes surfaces ont rebaptisés produits psycho, comme psychologiques, car dans l'esprit du client, ce sont eux qui indiquent si la grande surface est chère ou bon marché. Je découvre avec bonheur que je suis très bien positionné sur le Nutella. Je suis à 1,76 et lui il est à 1,81. Le concurrent est à 1,80. Ouais, on va rester à 1,76. D'accord. Voilà. Vous voulez pas vous mettre à 1,80 là? Non. Non. Je veux dire, je vais profiter de l'opportunité, je vais rester à 1,76. Voilà. 5 centimes de moins que le concurrent sur un produit psycho, il est sûr que les clients vont s'en apercevoir, alors il ne bouge pas son prix. En revanche, quand il est plus cher, il va se contenter de s'aligner sur le prix le moins élevé de son concurrent. Le Ricard. Le Ricard, là, il va falloir que je travaille le prix, c'est-à-dire 18,11. 18,11. Leclerc est à 18,09 et Inter est à 18,10. D'accord. Donc la décision que je vais prendre, je vais pas rester à 18,11. Je veux dire, à un moment donné, je vais passer sur le prix du concurrent le mieux placé, qui va être le 18,08. Là, vous réfléchissez pas, vous le faites. Non, je réfléchis pas. Si les hyper ne se font pas de cadeaux sur les produits psycho, ils vont, pour compenser ces petits prix, se rattraper sur d'autres articles. Des produits que les clients n'achètent pas assez souvent pour connaître leur prix par cœur. Alors les hyper évitent de les brader. Et sur quel produit vous allez, en contrepartie, récupérer un peu de marge? Parce que sinon, vous n'allez pas baisser tous les prix, vous n'aurez aucune marge. Je peux avoir après, oui, de toute façon, à un moment donné, il faut faire la péréquation. Après, on a des cacahuètes, on est un peu en dessous. 0,95, 0,99. Il faut vraiment se poser la question après, si on reste à 0,95, Et là, voilà. Bon, je vais réfléchir. Les cacahuètes, typiquement le produit non psycho dont les clients ne connaissent pas vraiment le prix. Monsieur Brun les a achetés 74 centimes le paquet. Et au lieu de le revendre avec 1 ou 2 centimes de plus, il peut le pousser à 95 centimes, voire envisager de s'aligner sur son concurrent qui lui l'affiche à 99 centimes. Pour obtenir de tels petits prix, les hyper ont instauré un rapport de force de plus en plus serré vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais parfois, avec les grandes marques, elles n'obtiennent pas toujours des prix bradés. Alors les grandes surfaces ont trouvé une parade, une arme atomique qui a boosté leurs ventes d'une manière hallucinante, créent leur propre marque de produits alimentaires.